Bonjour et bienvenue dans les Infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Les traces d'une église byzantine datant de 1500 ans ont été découvertes lors de fouilles archéologiques dans le désert du Negev, dans le sud d'Israël. Ces fouilles, menées par l'autorité des antiquités d'Israël, ont permis de faire une deuxième découverte intrigante: les restes de navires sculptés dans les murs de l'église. Il s'agit de dessins gravés par des pèlerins venus visiter les lieux saints pour raconter l'histoire de leur arrivée. Ces découvertes ouvrent une fenêtre sur le monde des pèlerins chrétiens qui se rendaient en Terre Sainte il y a 1500 ans. La présence chrétienne dans le Negev s'est d'ailleurs poursuivie jusqu'au 8e siècle, époque à laquelle des mosquées ont commencé à être construites. Vendredi 21 juin, le ministère des Affaires étrangères arménien a annoncé la reconnaissance de l'État de Palestine. Si cette décision a été applaudie par la Turquie, elle impacte également les relations avec Israël, déjà nettement dégradées depuis 2020. L'Arménie reproche à l'État hébreu ses ventes d'armes massives à l'Azerbaïdjan qui ont fortement participé à l'offensive éclair de septembre 2023 contre la province du Haut-Karabakh. En réponse à l'annonce arménienne, le ministère des Affaires étrangères israélien a vivement réagi, annonçant convoquer l'ambassadeur d'Arménie pour une réprimande sévère, sans donner plus de précisions. Le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a assisté à un sommet spirituel au siège de l'église maronite à Kerké au Liban ce mardi 25 juin. Les représentants libanais des communautés chrétiennes et musulmanes ont répondu à l'appel du patriarche maronite, le cardinal Béchar Haraï, pour souligner l'importance du vivre ensemble et de la cohésion interconfessionnelle. Si de nombreux chefs religieux chrétiens et sunnites ont répondu présent, l'absence du représentant de la communauté chiite s'est faite remarquer. Pour cause, les relations de plus en plus envenimées entre maronites et chiites. Quant à nous, nous vous remercions de nous avoir suivis toute cette année. Les Infos d'Orient reviendront en septembre en vous souhaitant un bel été.